tribe, a community, circles around the idea of mind and body. When we designed the game and the sport, we did the first fight, we were very serious about it. And after the fight, we saw that so many people reacted. We knew that it could turn into a real sport. We teach the people the control over brainless testosterone and adrenaline. And in society, that is very important, because if you look at our financial industry, it's a lot of hormone, testosterone, adrenaline, risk-taking, but no control. So having the force of boxing and the energy in a society is good, but we need to be able to think strategically also under pressure. Chess boxing has been taking place in Los Angeles, in Berlin, in Amsterdam, in London, in Siberia. The whole thing about chess boxing is finding the smartest, toughest man on the planet. Bonsoir l'Olympia! Bonsoir l'Olympia! Bonsoir à tous, bonsoir. Oh là là! Bonsoir, quel plaisir de vous retrouver ce soir et bienvenue à la 6e édition de l'Intellectuel Fight Club. Alors ce soir vous allez devoir assister, vous allez pouvoir assister à 2 combats exceptionnels de chess boxing. Oui. Bon, je vous propose de découvrir ceux qui vont assurer le spectacle ce soir. Allez. Primo, comme dans tout sport qui se respecte, appelons les juges de la soirée. Un peu d'ambiance quand même. Allez! Joseph Galert, qui nous vient de Berlin, secrétaire général du WCBO, la Fédération internationale de chess boxing. Joseph Galert. Bonsoir Joseph. Il y a Thomas Cazeneuve, champion du monde 2017, 2018, 2019, WCBO et pionnier du chess boxing. Bonsoir Thomas. Jules Moussard, grand maître international du jeu d'échecs et champion de France 2023.
Bonsoir Jules. Et puis attendez, il nous faut aussi des arbitres. Donc je vous demande d'accueillir nos deux arbitres de la soirée pour les échecs. Il nous vient d'Italie, Monsieur Wolfgang Rizzi. Ciao, come stai? Sarà perché ti amo. Salut Dedicata a tutti Wolfgango. quelli che- Et pour la boxe, le français. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Nader Barria. Alors, bref, il nous manque plus que nos commentateurs, hein, parce qu'il y a des commentateurs ce soir pour que vous puissiez vivre intensément les combats. Voici les deux profs d'échecs les plus cool du monde. Veuillez accueillir Lara Armassa, présidente de la Fédération internationale de chessboxing, ainsi que Kevin Bordy, a.k.a. Blitzstream, le plus grand streamer échec français qu'on ne présente plus. Enfin, ce soir-ci, on le présente si, quand tu même. le prends ce soir. Ouais. Ah oui. Alors pour la boxe, on a fait venir des Américains. Merci d'applaudir Monsieur Matt Thomas, ancien champion du monde de chessboxing. Il est présent à tous les IFC, il n'allait pas manquer celui-là. Et pour l'occasion, il vous a emmené dans sa valise un des plus grands youtubeurs américains avec qui il développe le chessboxing aux États-Unis. Oui. Monsieur Ludwig Harren. Oh là là, c'est incroyable. Non mais vous imaginez, on a des vrais Américains, des vrais Check de de loin. vrais. Il est venu le temps, non pas des cathédrales, mais de commencer ce soir le premier combat. J'ai la première combattante, cher Alors. Vincent. Elle est née en Inde. Après de brillantes études, elle devient ingénieure en informatique, tout en pratiquant son sport. 5 fois championne nationale et double médaillée d'argent au championnat du monde. Elle est avec nous ce soir et jouera les Noirs. Mesdames, messieurs, Slea de Iron Queen, wake up! I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make 'em all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make 'em all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. All I wanna do is take your money. All I wanna do is take your money. All I wanna do is
son adversaire ce soir, car il faut être deux pour que le combat ait lieu. Elle est née au Maroc et elle a fait elle aussi de brillantes études d'ingénieur. Elle s'entraîne sans relâche 6 jours par semaine, perfectionnant sa technique de boxe et sa stratégie aux échecs. Elle est l'incarnation du dépassement de soi et de la motivation totale. Et ce soir, elle va jouer les Blancs. Mesdames, messieurs, Kenza de Dancing Queen, Kenza Megzari. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous The Dancing Queen. Kenza Megzari. Kenza Megzari. Du bruit. Alors, C'est le moment de faire beaucoup de bruit pour nos combattantes ce soir. Elles sont au centre du ring. Les juges sont à leur place, les arbitres aussi. Et on va s'effacer pour laisser maintenant cette salle incandescente aux mains de nos commentateurs pour la soirée. Ça va, vous êtes au point, vous êtes prêts? On vous les laisse, ils sont chauds. Ils sont bouillants. Ils sont On aimerait bien bouillants. que vous fassiez une dernière fois un peu de bruit, les amis, avant le début de ce combat. bon combat à tous. Bon match. Bon, donc les amis, le combat va commencer par un round qui va durer 3 minutes d'échecs, et c'est là que vont être portés les premiers coups, hein, finalement, Lara, puisque c'est aussi aux échecs qu'on peut faire mal à son adversaire et dès à présent l'impacter finalement, même physiquement, je dirais. Exactement, c'est hyper important pour le mental comment ce premier round d'échecs va se passer. Ça peut hyper impacter le premier round de boxe déjà. Et c'est important pour Kenza qui a les pièces blanches de mettre la pression sur son adversaire. Elle est peut-être légèrement supérieure aux échecs, mais un petit peu inférieure à la boxe. Et il faut vraiment faire mal. Elle envoie une sicilienne à la pine. Donc elle vient contrôler le centre déjà, Kenza, dès le début du jeu. Regardez, elle a les 4 pions au centre. Les 2 pions au centre, pardon. Elle prend les 4 cases centrales, Lara. Effectivement, c'est hyper intéressant d'avoir les pions centraux parce qu'on prend de la place. Les autres, donc les noirs, ont moins de place pour sortir les pièces. Et on se pose déjà la question de comment on va se développer, mettre le roi à l'abri. Donc
avantage d'espace déjà un peu pour les blancs. Ce qu'il faut vraiment que réalise Kenza ici, c'est de développer toutes ces pièces. Là, elle met le fou en D3, c'est peut-être pas la meilleure case, mais c'est pas grave. Vite, comme tu le dis, mettre le roi à l'abri, mais elle perd un pion déjà. Il y avait le cavalier et le fou noir qui attaquaient le même pion qui était défendu 2 fois, mais le coup de fou était un petit peu, effectivement, un peu malheureux. Et alors attention, hein, parce qu'il y a un échec, et regardez le fou en G7 qui peut peut-être aller vers la case B2 pour peut-être aller gagner déjà une tour en A1, et elle le voit, oh là là. Ah, c'est un début de partie catastrophique pour la joueuse française, la Kenza, qui se met directement en immense difficulté. Donc on sait déjà qu'elle va devoir attaquer à la boxe parce qu'elle est déjà moins bien aux échecs. Mais après, tout peut se passer dans le chessboxing, c'est ça la beauté aussi. Alors attention, parce que là, il y a peut-être une attaque lointaine. Oh, il y a une tour en l'air, il y a une tour en l'air, H8. Est-ce qu'elle va le voir? Donc la dame blanche attaque la tour noire qui n'est pas protégée dans l'angle en haut à droite. La dame blanche pourrait la prendre au prochain coup, c'est Allez, toujours possible. c'est maintenant. C'est toujours possible. Il faut le faire. Il faut que l'une des 2 joueuses le voit, ça peut tout changer dans la partie. Et si elle le voit, en plus, il y a le cavalier après 4 attaques. Oh là 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 là, elle a complètement raté. Il faut se rappeler que c'est hyper dur de jouer aux échecs dans ce stade. Le site qui est incroyable. On se met déjà un petit peu la pression. Les échecs, c'est pas facile, rappelons-le. Et en plus, sous la pression cet événement, et on loupe des trucs, c'est comme ça, c'est normal, c'est les échecs aussi. Oui, puis elles ont le poids aussi des casques, hein. Il faut dire qu'elles n'entendent pas nos commentaires parce qu'elles ont la musique. Mais là, il y a le cavalier qui attaque la dame, et regarde le roi qui est peut-être un petit peu faible, hein. Attention, il y a peut-être une attaque à mener sur case noire là pour Kenza, mais elle joue un coup un petit peu passif là, bouge un pion. Ça n'a pas grande utilité. Alors là, elle va essayer. Est-ce que les noirs vont essayer d'échanger les dames? Là, le cavalier blanc est attaqué, il va devoir bouger à un moment donné. Est-ce que les noirs vont échanger les dames? Et ils en auraient plutôt intérêt, hein, puisqu'ils ont un avantage, la joueuse noire a un avantage de matériel, elle a plus de pièces, et donc elle a tout intérêt à réduire le matériel, à moins qu'elle prenne le cavalier. Le cavalier, elle a pris le cavalier. Qui est gratuit. Ça devient très difficile pour les blancs, et en plus ils ont un petit désavantage au temps aussi, donc il va vraiment falloir qu'elle mette tout ce qu'elle a à la boxe, et ben ça va être hyper intéressant, on va voir. Alors attention, il y a quand même peut-être encore un jeu sur case noire à faire autour du roi, si un petit rock, c'est quand même pas complètement terminé, il y a encore de la vie dans cette position, peut-être un fou B5 échec qui pourrait gêner les noirs, mais c'est pas la direction que la partie prend. Et donc c'est la fin de ce premier round. On va passer la main à nos co-commentateurs qui vont s'occuper de la boxe. Hey, bonsoir les gens. I hope anyone here speak English tonight. Okay, we have 2 English commentators for the boxing. Mais ça n'a pas bien passé pour Kenza là. Ouais, c'est terrible, hein. Elle a raté beaucoup d'opportunités, probablement la pression, et il va falloir remonter à la boxe à tout prix. Mais dans le sport de chessboxing, tu as un autre sport où tu peux gagner. Boxing. Et maintenant, here's where Kenza can make some ground back. Exactly right. If I'm in Kenza's position here, it is time to come forward. So a couple ways you can win in boxing. 1, knockout. Everyone can understand it. You knock them down, they can't get up for 10 seconds. Secondly, 3 stoppages in a round. Moves in chess that combine with any of the stoppages. So for Kenza to make a comeback, she needs at least some stoppages here, some upside in the boxing, or at the very least rattle her opponent so the chess doesn't go as bad next round. Exactly right. She needs momentum in this round to start to turn this back in her favor. If she can rattle Sneha, if she can get her fatigue, making mistakes on the board, even if there isn't a knockout this round, it can turn around. I've seen much bigger differences in chess boxing be realized in the first boxing round. Okay. Gloves touch. The referee Nadir sends the fighters to their corner. This is a specially made ring. Allez, c'est parti! And here we go. The fighting is underway. Good jabs from Sneha early. A nice hook lands over the top for Kenza. Kenza, the dancing queen, prances back to a corner, leaving her high guard up. Sneha lands a good jab cross down the middle. Kenza exits with a jab. Coming into this, who's the stronger fighter? Yes, Sneha definitely has more boxing experience. So she started out on the Indian badminton team in athletics. She was told that boxing was a boys' sport. And eventually, she decided not to listen to that, try boxing, and she was a natural. So she's been boxing for about twice as long as Kenza, and that 1-2 right to the dome proves it. Another great cross lands for Sneha. Now, are they keeping track of hits? Does that matter?
Yeah, so in the case of a chess draw, it comes down to who wins the boxing rounds if there's no knockout. So these punches landed basically count as points. The judges on each side of the ring will be scoring that, and whoever wins this round will go up like a 10-9 round. If there's a knockdown in this round, it could be a 10-8 round, a little bit more of a lead. Sneha, very true to her name, the Iron King Queen. She is standing, taking shots to give a stronger one back. Another great cross land. And there's the first stoppage of the round. Nadir steps in, starts the standing 8 count for Kenza. And again, you get 3 of those in a round, 4 total. If you reach either of those numbers, you're out. Correct, and they combine with chess. So if you are stalling, if you make an illegal move, those count as knockdowns. And more problematically, I mean, Kenza's down in the chess right now. She needs to make it up in boxing, and Sneha's winning. Exactly right, and she is taking a lot of risks, which is why Sneha's catching her counter punches. Sneha is using her experience to set up that counter cross that just rocked Kenza's head back. You can see that she's dazed. She looked towards the referee to see if he was going to step into counter. He didn't. She gets to continue, and there's about a minute left in this round, just over. Oh my gosh. Is that a second standing? Second standing 8 count for Kenza. Sneha lands a big counter right. Again, same spot on Kenza. That lead hand needs to stay up guarding the chin. Otherwise, that right is going to keep finding its home. In 55 more seconds, if there's a third standing count, this fight is over. It's over in the first round, that's right. All right. You want Kenza to win, you got to cheer loud. For your Frenchman, for your countrywoman, if you want to hear Kenza make it through this round, come back, let's hear it! A good right to the body lands for Kenza. Kenza showing signs of life. Less than 30 seconds left in this round. The Dancing Queen staying away from Sneha, staying alive. It just keeps the arms up, right? Keep your energy about you. Keep a safe distance. Sneha is comfortable sitting back and counterpunching right now. If Kenza doesn't engage, she'll survive this round. Just 10 seconds remain. All right, 10 seconds! And there's the bell. Little sneaky jab right after that bell. But both fighters now go to the corner. They have 1 minute to take off their gloves, try to calm themselves down regulate, lower the heart rate, start to engage the part of the brain that's good at chess. And speaking of chess, we are back to the board. Our chess commentators, what do you see on the board? Is there any lines, any potential for Kenza to find a way back? Je pense qu'on a tous compris que le round était très difficile pour Kenza au niveau de la boxe. C'est catastrophique aux échecs, c'est très difficile aussi. Et tu l'as dit tout à l'heure, si elle faisait petit rock, il peut y avoir des petites choses. Donc on va voir, rien n'est fini tant que c'est pas fini. Et encore une fois, on sait que la boxe, se mettre des coups, donner des coups, ça fait monter le cardio, ça fait partir le sang. Et franchement, la concentration après est hyper difficile. C'est ça la difficulté, c'est de revenir aux échecs après la boxe. Donc absolument tout peut encore se passer. Donc on va voir ce que ça donne. Il faut absolument qu'elle attaque les cases noires autour du roi. C'est la seule chance, à mon avis, si elle ne tente pas d'attaquer la case G7 qui est juste devant le roi. Vous voyez le roi noir, la case juste devant, il faudrait combiner le fou et que la dame puisse arriver en face. C'est l'unique chance, je vois rien d'autre. Effectivement, l'ouverture des pions là, comme ça devant le roi noir, ça laisse des faiblesses parce que le fou n'est plus là pour combler en fait le trou sur les cases qui ont été créées. Donc on va essayer de mettre le fou, peut-être rapprocher le fou du roi noir, le fou de case noire, parce qu'on a 2 fous, donc le fou de case noire le rapprocher et essayer de combiner ça avec la dame et tenter un mat par là-bas. En tout cas, la bonne nouvelle déjà, c'est que Sneha joue vite. Donc ça peut laisser une petite chance. Cependant, là, le coup de dame H2 qu'elle vient de jouer est très fort puisque c'est elle qui est aussi à l'attaque. Mais qui sait, peut-être qu'elle peut oublier de se défendre à force de trop vouloir attaquer. Mais il faut absolument que Kenza déjà joue un coup. Moi, je trouve qu'elle a lâché la diagonale. Donc la dame noire qui contrôlait cette diagonale noire où on a envie de mettre la dame et le fou pour aller mater. Donc franchement, moi, je pense que tout peut encore se passer. Le coup de cavalier là est vraiment très fort. Ça touche un petit peu nos espoirs parce que il vient contrôler les cases importantes et si on supprime le fou des blancs voyant E3, ça va être très très compromis. Oh là elle tente. Alors ça peut être très fort ou très mauvais, on va voir. Mais ça peut être le coup qui tue la partie là, qui peut arriver puisque vous voyez la dame et le roi qui sont face à face. Donc tout à l'heure, on ne pouvait pas prendre le cavalier avec le pion parce que le pion était cloué. La dame empêchait le pion blanc de bouger. Mais maintenant, il est... Oh là là, le coup, j'avais pas vu le coup, pardon. Oh là là. Ah oui. C'est la cata. Là, c'est la cata. La dame qui est obligée de se sacrifier. Et il n'y a quasiment plus aucune chance, mesdames et messieurs.
Bon, là, la seule stratégie qui reste. One illegal move by White. Illegal. Là, la seule stratégie qu'il reste à Kenza, c'est de jouer lentement pour peut-être espérer de repasser à la boxe. Et encore, voilà, tout peut se passer également à la boxe. Peut-être qu'elle va être énervée de sa partie d'échecs et elle va tout donner à la boxe. Alors attention, il y a un cavalier qui est donné parce que là, le pion F3, il n'est pas cloué. Hein, donc vous voyez, le pion peut manger. Allez, pourquoi pas, un petit espoir. Un petit espoir, c'est une première gaffe de la part de la joueuse indienne. Et les gaffes aux échecs, ça en appelle d'autres généralement. Et effectivement, encore une fois, Kenza peut repasser à la boxe et en combat de boxe, voilà, on sait que le meilleur ne gagne pas toujours. Là, on avait l'impression que Sneha était un peu au-dessus, mais elle peut encore retourner la situation. Donc, moi, je pense que ma stratégie à sa place, ce serait de jouer lentement. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle a un échec. Elle a plusieurs coups possibles, mais elle joue un peu plus lentement qu'avant, ce qui est probablement une bonne chose. Ouais, elle est pleine de lucidité. Puis qui sait, peut-être un bat du couloir, hein, le roi là-bas sur la 8e rangée. Bon, là pour le moment, elle est en échec. Je viens d'entendre les dernières secondes, le coup des dernières secondes, donc ça va repasser effectivement à la boxe. Hey guys, so we're back to boxing. What do you guys think? Kenza did the exact right thing there. She stalled, she thought about her move, she knew that her win condition is getting to the next boxing round and making something happen this round. It really all comes down to this for Kenza. She has worked so hard since the last World Championship, barely losing to Sneha, who won the World Championship. Well, there's only one stoppage before Kenza loses, because she got a stoppage in chess. So that's 3 total. 4 total, it's over. That's absolutely right. So 2 knockdowns or stoppages from the first round, 1 illegal move from the 3rd chess round, and now Sneha's able to score 1 more stoppage. Crowd's coming alive for Kenza. They want their countrymen to make something happen, a miracle here. The mouthpieces are in. Nadir is giving his final instructions. We are seconds out from this 4th round, 2nd boxing round. Oh, man. Yeah, I mean, look, Sneha has 0 stoppages against her. She didn't get hit in chess or boxing. So, I mean, for Kenza to win here, it's 3 stoppages or a knockout. That's absolutely right. And there's the bell. If I'm Sneha, I am playing defensive. I do not need to win here, but boom. That's not Sneha's style. Yeah, she's coming out of the gate swinging. She's the Iron Queen. She is not taking no for an answer. Coming forward, landing those big crosses and throwing her knockdown. Just punch after punch. She has a lot of gas in the tank. Pushing the Dancing Queen up against the ropes. Getting a caution, not a warning, a caution for using the inside of the palm. You need to hit with the knuckles of the glove, not the inside of the palm. Well, Matt, look, I think she understands the win condition is 1 more count. That's right. So she came out swinging, didn't get it. Seems like she slowed down, maybe returning to her first round strategy of weight counter. Exactly right. Maybe the blitz could have gotten into the first, but now she's more reserved, just like you said. She's sitting back, she's waiting. Nice body shot lands to the sternum. Kenza seems more alert this round. Absolutely. She's taking her shots where she finds them to be best, not rushing anything. Guard is still coming away from the face, baiting shots from Sneha. It could be intentional for Kenza, trying to open Sneha up to land a big shot. That's what she needs to turn the momentum in her favor. Nothing's ever done in chess, but the position right now, at least as far as the commentator said, isn't looking great. It isn't. Yeah, there's about a 5 to 7 point material advantage. There's a queen on the board for black, not for white. So it's going to be really tough on the board. Really, Kenza needs to make something happen in this boxing round. There's a sense of urgency. Right, the boxing's where the discipline that it needs to happen in. That's right. And Kenza, to her credit, has, since the last World Championship, taken other amateur boxing fights to hone her boxing, knowing that that's Sneha's strength. I'd like to see some of that work come out here as she's setting up bigger shots to try to bring this back. But only a minute remains. Yeah, it feels like she's trying to use her range to get a hit in, but the hits aren't too strong when it's hit. That's right. She is dancing around. She's baiting Sneha in. I do see Sneha landing less of those big rights that we saw in the first round. Here's a flurry, not many getting through. Sneha doing a good job keeping her high guard up and then circling back out to space. One thing to note about this ring, it is much smaller than a regulation ring. That encourages a lot more action for the boxing. Yeah. And Sneha's style, dancing around, the dancing queen, it takes away one of her advantages, being able to circle out to space and stay away from her opponent.
mean, I love Kenza's strategy if she were to have used it last round because she's staying up, she's not taking many hits. It seems almost equal in terms of how many hits have been placed, but she needs so much ground to make up that I feel like it's not enough. And it's 13 seconds left. Big Shot needs to come right now. A nice little pivot hook lands for Sneha, who moves back to space, knowing that she has the position. Oh! 2 big right hands land at the end of the round for Sneha. She has her in the corner, and there's the bell. Wow, saved by the bell, absolutely. Right. The saying comes from for a reason. Big press from both women in their corners as the gloves come off. We're about to cycle back over to the board. Yeah, she holds on to life. C'est pas fini. En fait, c'est pas fini. Elle a survécu Kenza et on peut dire peut-être que les échecs vont être cléments et qu'elle va récupérer une dame. Il y a une question, est-ce que c'est possible pour Kenza qu'elle gagne sur les échecs? En tout cas, elle mériterait de revenir après, avec toute l'abnégation qu'elle montre dans la boxe, d'avoir survécu comme ça sur le Kong, à la dernière seconde, elle était quasiment comptée. J'ai envie de dire, s'il y a une entité supérieure des échecs, elle mérite de lui donner un petit peu de matériel et de la remettre dans la partie. Elle a une dame de plus, pour faire simple, et une dame, c'est tout simplement la pièce la plus forte sur l'échiquier. Elle l'a en plus, mais ça peut être perdu en un coup. Il suffit après ce combat acharné de rater quelque chose. Là, la dame, par exemple, est attaquée. Bah, elle joue très très bien là, d'entrée, de retour, elle met un échec au roi et elle remet la pression sur Kenza. Sneha a vraiment bien joué la dame à échec. Elle joue vite et bien. Là, les blancs n'ont pas beaucoup de coups. Effectivement, il y avait 2 cases pour le roi blanc. Il y en avait un qui faisait mat direct, donc on est peut-être vraiment pas loin du mat. Ça va être très très compliqué malgré tout, même si c'est possible de gagner pour les blancs. Là, les noirs sont vraiment pas loin du mat. Alors, elle vient de rater un coup très facile, B5 échec, fourchette. Elle a moins de lucidité. Elle se rappelait du dame B1 peut-être de sa pièce attaquée, mais là ça manque de lucidité. Il faut absolument que Kenza protège son roi d'une RX ou Y. Il n'y a pas de solution miracle, mais il va falloir qu'elle en trouve une. Donc effectivement, elle aurait pu pousser le petit pion noir qui était sur la deuxième colonne. Elle l'avançait, ça faisait échec et ça attaquait en même temps la tour. Donc elle aurait pu gagner une tour en plus. Bon, elle n'a peut-être pas besoin. Est-ce qu'elle va réussir à mater? C'est ça la question. Les blancs attaquent la dame, ok. Et la dame qui se déplace et qui met le roi en échec. Il reste plus que 1 minute 11 d'ailleurs à Kenza, qui peut plus trop temporiser non plus, parce qu'on peut perdre autant aux échecs. Regardez la pendule, c'est le petit chronomètre que vous voyez, 1 minute 04, c'est le temps qui lui reste. Si ce chronomètre arrive à 0, la partie est tout simplement perdue. Donc on va être obligé d'accélérer côté blanc. Et là, il y a des échecs, des clouages, il y a pas mal de choses qui se passent. Le roi qui est de nouveau en échec, il n'y a pas énormément de coups et il y aura peut-être même un échec et mat au prochain si Sneha le voit. On est sur des coups effectivement où Kenza a un seul coup. Tout à l'heure, le dernier échec, elle avait seulement ce coup de tour pour protéger son roi. Là, elle est encore sur très très peu d'options. C'est bien, si le pion A se déplaçait, le pion sur la colonne dans le coin d'une case, c'était échec et mat. L'échec et mat a été raté. Donc on reste en vie, mais on n'est pas loin du précipice tout de même. On essaye effectivement de s'en aller le plus loin possible avec le roi de cette dame. Ah, elle revient. Est-ce qu'elle est à court d'idées avec les noirs pour mater? Elle a envie de mater, mais elle ne trouve pas la solution. En fait, elle essaye de mettre des échecs, mais c'est pas forcément la meilleure solution puisque ça a laissé là le roi finalement contourner la tour et revenir dans une position plus défensive. Les noirs qui n'ont pas forcément l'idée pour mettre le coup de KO. À mon avis, on va avoir un nouveau round de boxe, là, je le sens bien. J'ai bien l'impression aussi, mais il reste malgré tout que 20 petites secondes à Kenza, donc est-ce que c'est suffisant, ne serait-ce que ça, pour passer au prochain round? Je ne sais pas, mais ça va être très difficile parce qu'il reste 3 minutes à Sneha, donc a priori, comme on est sur des rounds de 3 minutes, je pense qu'il reste pas suffisamment de temps pour passer au prochain round. 9 secondes, 8, allez, il faut jouer, peu importe le coup, là, il faut jouer quelque chose. Jouer vite et bien. Oh, dame F6 en plus, c'est un super coup puisqu'elle vient reclouer la tour. 3, il reste 2. Elle sait pas quoi jouer. Ouais, c'est fini. C'est fini, Sneha! Ladies and gentlemen, there it is. By time out, Sneha from India, the Iron Queen, takes home the first Olympic chess boxing exhibition bout of the evening. A huge congratulations to Sneha Bekar. Wow, l'Olympia! What can you guys say about Oh là là! Applaudissez les combattantes ce soir! Elles ont tout donné. Ah mais c'était complètement fou! Je sais pas comment vous l'avez vécu, mais nous en coulisses c'était dingue.
Alors on va se rapprocher de l'arbitre et on va lui demander la décision. Et j'ai l'impression qu'avec une victoire autant, je vous demande de faire beaucoup d'acclamations pour la vainqueur de ce premier match, Snia! Mettez-vous debout, l'Olympia! The Iron Queen! The Iron Queen! Et applaudissez, parce que c'est ça, l'IFC et le chess boxing. Applaudissez très fort, Kenza! Ah là là. Non mais c'était complètement fou. Kenza, Bravo. un petit mot. Merci à tous. Merci Elle à dit mon coach. merci à tous, il faut parler plus fort. Ok. Du coup, merci à tous. Merci à mon coach Faisal qui m'a aidé. Merci à Paul qui m'a aidé sur les échecs. Merci à Guillaume qui m'a donné la chance de faire un combat pareil. Merci à Inki pour ce sport magnifique. Et merci. Et je me suis amusée. Et bravo Snéa aussi. Bravo Kenza. Un Merci maximum de beaucoup. oui pour Kenza. Et la championne ce soir, maybe elle nous vient d'Inde, une brillante ingénieure, Snia. Snia, maybe a few words. So proud of myself and standing over there. I'm so proud of it and Elle parle sur un Google Translate. Elle est très très fière d'elle-même et elle peut l'être. Et il y a sa maman qui est dans le public ce soir. I love the crowd over here. Like they are equally, cheering everyone over here. It's not like France, India. It's we all are together. So we love you. I love France. Bon, je crois que j'ai pas besoin de traduire. Elle a adoré en tout cas votre soutien de chaque instant pour les deux combattantes. Et elle vous remercie et elle adore la France. Et elle est très contente. Mesdames et messieurs, Snia! Attends. Attends. Bah oui. Et qui on accueille pour Bah, parce que, voir cher Snia, you will have a crown because you won tonight and it won't be given by anybody. Elle va pas recevoir une couronne des mains de n'importe qui. Je vais vous demander de faire beaucoup de bruit à une championne de boxe anglaise, Sophia Nabet, si elle peut venir me rejoindre, Sophia. Et quand je dis pas n'importe qui, elle est membre de l'équipe de France depuis 2016. Elle a fait la préparation des JO de Tokyo. Elle est désormais professionnelle et depuis qu'elle est professionnelle, elle est invaincue. Elle prépare actuellement un championnat du monde WBO en Corée du Sud et elle va remettre sa couronne à la Queen. Bonjour. Snia qui va être, oh là là, couronnée. Faites du bruit. Sophia Nabet. Bravo. On a la chance d'avoir une championne comme Sophia. Baisse un petit peu la musique afin qu'on puisse peut-être échanger un petit peu. Alors Sophia, toi qui viens de la boxe anglaise, peut-être tu peux nous dire quelques mots sur le spectacle que tu as vu. Est-ce que tu avais déjà vu du chessboxing? Non, c'est la toute première fois et franchement,
waouh. Waouh, waouh, waouh. Déjà la soirée magnifique. Franchement, si je pouvais boxer dans une soirée comme ça, alors là, je boxerais tous les jours. Après, je tiens vraiment à les féliciter et je suis vraiment très admirative devant ces deux boxeuses parce que d'avoir pu constater qu'on peut changer de rôle à chaque moment, à chaque round, de devoir se concentrer, gérer son stress, ses émotions, sa respiration et après repartir à la guerre comme ça, franchement, magnifique. Bravo, bravo à toutes les deux et vous pouvez vraiment les applaudir très fort. Ah, merci en tout cas Sophia, et quand ça vient d'une championne comme elle, franchement vous pouvez le prendre très au sérieux. Merci infiniment en tout cas. Thank you Snia. Une dernière fois, faites du bruit pour Snia et Kenza qui se sont vraiment livrés à un combat exceptionnel. Et puis bravo à vous les commentateurs, hein, vous nous avez fait vivre un rêve. Hein. Thank you all, it was amazing. Et j'ai l'impression que maintenant on va laisser un petit peu les boxeuses regagner. Allez vous reposer, c'est important. Leur tanière et se remettre de leurs émotions. Et j'ai l'impression que c'est le moment de vous présenter le deuxième combat de la soirée. Bon allez, sans plus attendre, voici le premier combattant. Il nous vient du Jura et se passionne depuis toujours pour les activités culturelles et sportives. Et il remporte le championnat de France des lycées aux échecs et participe au championnat de France de lancer de disque. Il découvre le chessboxing en 2019 et ce sera pour lui une véritable révélation. Aussi à l'aise sur le ring que sur l'échiquier. Il a été sacré champion du monde de WCBO en 2022 à Antalya. Il jouera les Noirs. Mesdames, messieurs, faites du bruit pour Valentin Chauffe-Marseille. Vous pouvez voir son palmarès et il est vierge de toute défaite et il lui fallait donc un adversaire
à sa taille ce soir. Et donc, pour affronter Valentin ce soir, il est né en Angleterre mais a grandi en France. Joueur d'échecs implacable et passionné de boxe, il découvre le chess boxing en 2008 et devient champion du monde IFC en 2022. Il est là ce soir pour conserver sa couronne et jouera les blancs. Mesdames, messieurs, voici Karl Strumel. L'Olympia Akaye Karl L'Olympia accueille les combattants. Ce soir, vous allez voir la crème de la crème, la cerise sur le gâteau, ce qui se fait de mieux actuellement en chess boxing. Et vous avez de la chance. Merci d'être là et encouragez-les. C'est énorme ce qui va se passer sur l'échiquier. Les arbitres sont en place, les juges sont assis et on va passer la main comme tout à l'heure à nos commentateurs exceptionnels qui vont vous faire vivre ce combat incroyable. Madame, messieurs, bon combat. Mesdames et messieurs, on va passer une demi-heure de folie devant le plus grand match de chess boxing de l'histoire. Lara, c'est un moment privilégié pour nous tous et nous en plus on a 2 mètres du ring. Non mais ça va être hyper excitant. Là il faut savoir qu'on est sur le plus haut niveau de chess boxing qui existe. Tout à l'heure on est sur un niveau rookie, donc premier niveau de performance, et là on est sur le niveau master
qui est le niveau, le plus haut niveau qu'il existe dans le chessboxing et au niveau de l'IFC. Et ils n'ont jamais perdu, donc là à un moment donné on peut pas offrir un meilleur combat. Mais oh là, Karl qui tente une ouverture, il tente une attaque avec le fou et le cavalier sur le pion C7 et ça, mesdames et messieurs, c'est une préparation maison de Karl qui va vouloir mettre une pression stratégique sur son adversaire et peut-être après pouvoir être défensif à la boxe, Lara. Donc effectivement là, cavalier, il faut attaquer le pion qui était protégé uniquement par la dame. Le cavalier noir est sorti un peu sur le bord, on n'aime pas trop faire ça pour protéger ce pion-là. T'en penses quoi, préparation maison, mais c'est un bon coup ça avec les blancs? C'est assez dangereux parce que le cavalier qui est là-bas sur la bande, le cavalier noir peut avoir du mal à se recycler, à se replacer. Et là en plus, il envoie un pion sur l'aile pour attaquer. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il a travaillé à 100% avant la partie et ça peut vraiment déstabiliser Valentin qui est supposé être un petit peu plus fort à la boxe. Mais là sur les échecs, Karl c'est un excellent joueur, il a un petit peu le dessus et là ce qu'il est en train de faire c'est vraiment très très fort. Donc là, effectivement, si Valentin n'était pas prêt contre cette ouverture, ça peut déjà déstabiliser psychologiquement. Après, c'est un très fort joueur d'échecs. Ils ont un niveau, je pense, assez équivalent aux échecs. Mais effectivement, ce coup de pion là, du côté du roi, un petit peu sorti de nulle part. Le roi n'est pas encore à l'abri. On va vouloir attaquer en fait tout de suite avec les blancs, c'est ça, non? Oui, et puis en plus, on dit souvent aux échecs qu'on fait le rock et on a l'impression qu'on va faire le petit rock, donc Rodke côté droit. Mais là, Karl se donne aussi l'opportunité de partir de l'autre côté avec le roi. Donc ce pion qu'il a avancé sur l'aile ne compromettra pas la sécurité de son roi et il va peut-être se pousser encore pour aller gêner le cavalier et contrôler le centre. Et vous voyez de toute façon avec les temps de réflexion, là il joue un coup comme H5, il vient de décaler, mais ça n'a pas l'air d'être un bon coup parce que ça va permettre à Karl d'avancer justement et d'aller attaquer ce cavalier. Et là vous allez voir que la structure de pion de Valentin va être complètement détruite à mon avis dans 2 coups. Voilà un premier coup de destruction qui vient mettre 2 pions sur la même colonne. À mon avis le fou F1 va aller prendre le cavalier là-haut, non? Ok, donc là, alors fais-moi un petit topo. Donc il y a des choses qui ont bougé. Toi, tu choisis les blancs là, ça, dans cette position? Complètement. Regarde, il y a un fou noir en C8 là-bas à côté de la dame qui est complètement enfermé, qui va avoir du mal à bouger. On a un cavalier sur la bande, on en a déjà parlé. Il y a un pion noir, comme vous voyez en E4 là, qui est dans le camp blanc, qui va être une cible privilégiée. Il va être très difficile à défendre. Et malgré tout, on n'en a pas encore vraiment parlé, mais il y a aussi la pendule. Hein. La pendule fait partie des échecs. Il y a 1 minute 30 d'avance. Et ça, c'est une réelle pression. Hein. C'est ce que mon entraîneur appelait élargir la taille du combat. D'accord. Donc on peut dire que Valentin était très surpris par l'ouverture. Il avait dû se préparer lui aussi contre les ouvertures de son adversaire, mais pas celle-ci apparemment. Non, pas celle-ci. Donc avantage à Karl, très clairement, après cette ouverture. Et on va demander à nos amis qui commentent la boxe comment est-ce que vous pensez que Valentin va réagir finalement. Est-ce qu'il doit passer tout de suite à l'attaque d'après vous? So, it was pretty clear from their analysis there that Karl's leading in chess. Obviously not a huge advantage, but he's a stronger chess player. Who do you think is a stronger boxer? Well, I can speak from experience on this one. So I've boxed, I've competed against both Karl and Valentin. And both are incredibly short. I would say more of a counterpuncher shifty style from Karl and more of a technical come at you and never stop style from Valentin. So these two have a really interesting dynamic between the two of them. And I would give a slight edge to the more useful, more technical boxer style. That being said, you can never count the arguable GOAT of chess boxing, the guy who started in 2008 that helped build us to this point. You can never count him out on either the board or in the ring. I mean, this feels like the quintessential chess boxing match. You have a guy who's 11 years older, stronger at chess, and then a guy, who's still in his prime physically, who's a stronger boxer. Which discipline helps you win more? Exactly right. This is the yin and yang. This is the duality at play that Ipe had in mind when he started the first chess boxing fight back in 2006. And already a strong start by Valentin. He is hunting Karl down with his jab. He's being super defensive, keeping that right hand glued to his chin. But Karl finding a jab through the guard of Valentin. Pushing him with that jab. Move it to that right, Karl. A nice double jab lands for Val. Another strong, stiff jab. And it's worth noting that Karl came down in weight for this fight. Valentin came up in weight. So he's a slightly bigger man, Karl is. That is correct. Val is a 2-division world champion. He has come up in weight twice now in order to take on
bigger and bigger challenges. Will this be a third division he would win in if he were to win this fight? This would be a third division. No one's done that. That would be unprecedented. This whole fight is unprecedented. Two undefeated fighters. Carl 10-0, Val 5-0. And one representing the old guard. One representing the new guard. This is a potential passing of the torch moment or a solidification of Carl as the guard. A big right hand lands that stumbles Carl. Carl up against the ropes. Keeping his high guard up. Oh. And he steps in for the first stoppage of the fight. The same rules as last time, right? 3 stoppages in a round ends the fight. 4 stoppages total ends the fight. That's across both chess and boxing. So 1 already is a huge advantage for Valentin. Absolutely right. Halfway through this first round, Val already has scored 1 stoppage. That right hand landed clean on Carl, seemed to have stumbled him. And Val stayed up, stayed relentless, stayed technical, and made the referee step in. Yeah, definitely feels like there's points where when Carl's stepping back, he stumbled a bit. Oh. He has him up against the ropes again. A good jab lands. Uppercut hook. Carl defending. He just needs to show the ref that he's got his wits about him. And keeping him at bay. He's telling him to keep his head up, right? Slight warning to keep the head up. No head guarding. Big right hand lands from Val. Another big right hand. Oh no! Carl goes down. That's a knockdown. Carl goes down. Carl on the mat. That was a huge hit from Valentin. Big right hand lands right on the chin. Hey, Matt, is that it? This might be it. The medics are in the ring. The medics are on Carl. Oh, that's it. Carl's out. Ladies and gentlemen. And Carl is eyes open now. He's talking to the medics. He is responsive. He said, if my destiny is to lose this, to pass the torch on to the next generation of chess boxers, I accept it. And in the same breath, he said, if my destiny is to come out victorious, he accepts that too. Ok, il se lève, il ouvre les yeux, il réagit, il répond. Ça va aller. Ça va aller, Carl, allez, ça va aller. C'est bon, il s'est redressé, il s'assoit, il a repris conscience. Écoutez, essayez de l'encourager un petit peu, ce qui s'est passé. C'est aussi ça, les aléas du chessboxing. Dans le chessboxing, il y a de la boxe. Là, ne vous inquiétez pas, Carl est avec les médecins qui sont en train de prendre soin de lui. Waouh. On a vécu un truc incroyable. Voilà. Mettez-vous debout pour les combattants. Tout le monde debout. Debout. Beautiful sportsmanship between these two fighters. A lot of love between these two. This Ah, je shows crois qu'on peut les applaudir très très fort, ce que vous avez vu. Il vient de se passer un truc de dingue. On vous avait promis du spectacle, on vous a pas menti. Incroyable. Je crois qu'il est temps maintenant de désigner le vainqueur du combat, mais on est tellement content de voir Carl sur ses 2 jambes. Carl, avec un KO sur le ring, le vainqueur du combat, Monsieur Valentin Chaud. Valentin Chaud-Marseille. Et Carl out struggle.
Et voilà. Et voilà. Bravo Valentin. Regardez le Bravo. respect qu'il y a entre les deux champions. Vous pouvez les féliciter très fort. C'est ça, l'IFC, le chessboxing. C'est un immense respect. Et c'est le dépassement de soi. Regardez, ils ont tout donné. Il y en a qui ont tout pris. Alors, Carl, maybe a few Carl. words, maybe in French, because you were talking French, no? Enfin, j'espère que je me rappelle comment parler français, sinon il y a vraiment un problème. Eh ben merci. Bon. Ah, quoi dire? Non, là j'ai rencontré un adversaire à ma taille, on peut dire, apparemment plus grand que moi. Non, c'est pas faute de m'être entraîné. Je m'étais entraîné comme un vrai dingue. Donc, y a pas de, je cherche pas à me cacher derrière quoi que ce soit. Je remercie mon entraîneur. C'est vraiment un vrai dur à cuire. Déjà de me supporter, c'est pas facile. Quoi dire. Bah, ça fait un moment que je suis dans ce game, quoi. Hein. Et bon bah merci d'être venu. Je suis désolé que j'ai pas pu durer plus longtemps contre le nouveau champion là. Bah, en tout cas, félicitations Karl, quel courage, tu nous as fait très peur. Et c'est ça aussi là, dans le chessboxing et la boxe c'est violent, c'est un sport de gentleman mais c'est violent, ça peut arriver. Et ce qu'on a vu ce soir était tout bonnement incroyable, les émotions par lesquelles on est passé. Bravo à tous les deux. Et Valentin, un petit mot? Bah déjà, bravo Karl d'avoir eu le courage aussi de faire ce dernier combat. Enfin, ce dernier combat maintenant. Pas le dernier combat. Qui t'a dit que j'ai pas ma revanche? Qui t'a dit que j'ai pas ma revanche? C'est quoi ce Beans? Je lui ai que des compliments et ça y est. Non, vous aurez dû nous voir, on était tous les deux en train de regarder le combat juste avant de Sneha et de Kenza. Et on le regardait, on commentait. C'est le chessboxing, c'est comme ça, on est ensemble, on n'est pas l'un contre l'autre. On a regardé ce combat du temps. C'est pire que ce que je pensais. Il faut vite terminer ce discours. Coupé. Déjà, je voulais vous remercier d'être venus voir ce que c'était que le chessboxing, d'être là et d'avoir montré aussi des encouragements à fond. Je vous ai entendu de ouf. Merci. J'ai ma famille ici qui sont venus, les amis, le public, et aussi Guillaume Salançon, l'organisateur des IFC, Enki Villal pour avoir créé ce sport, rien que ça, les arbitres d'échecs et de boxe. Franchement, merci beaucoup et j'espère que cette soirée vous a plu et que le chessboxing, ça vous a donné envie d'en voir plus. Moi, je suis pas sûr. Une petite pause s'impose. Vous la voulez cette revanche ou pas? Merci beaucoup. Faites un maximum de bruit pour ces deux champions. Bravo. Karl et Valentin. Et le nouveau roi, le nouveau champion de l'IFC, Monsieur Valentin Chauvarcel. Et Valentin. Et pour couronner un champion qui de mieux que le créateur de ce sport, Monsieur installez-vous. Villal. Oh. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ce sport pourrait très bien un jour devenir olympique. Vraiment, faut pousser. Los Angeles 2028, le chessboxing. Tous ceux qui ont participé, juges, arbitres, combattants, combattantes, mais même aussi ceux qui nous ont accompagnés un peu plus tôt. Les danseurs, venez et surtout on va accueillir celle qui nous a fait vivre le début de soirée jusqu'à maintenant. On va demander à Léa Lady Rocks de venir nous rejoindre. C'était votre maîtresse de cérémonie qui vous a accompagné. Merci d'applaudir tous les acteurs de ce soir. Encouragez le chessboxing, Léa, c'est à toi.